On parle d'un certain Aïssa Mandi à l'équipe de Rennes. Est-ce qu'il vous intéresse vraiment? Les gens qui font ça au mouvement, et surtout que les dirigeants de son club. Comme je dis, monsieur, chaque fois qu'un Algérien il joue bien, s'il marque plus le but, bah, ça m'intéresse. C'est un défenseur. C'est même défenseur aussi, s'il est bien, s'il est titulaire, s'il joue bien, bah écoutez, il n'y a aucun problème. Vous avez vu déjà, j'ai fait quelques changements, mais ce n'est pas un changement pour faire plaisir quelque soit. Parce que sorti, l'équipe a intérieure, quelques changements, cette réglage est comme ça, et je ne peux pas, entre guillemets, virer tout le monde, pas du tout. Pas du tout. Et chaque fois qu'un joueur algérien il joue bien, n'importe quel club, même en deuxième division, je vais voir et je regarder. S'il joue à Clumerie, il sera convoqué. J'entends pas mal de messages pour moi, il faut venir là. Malheureusement, je ne peux pas être partout. Et je ne peux pas faire plaisir, ni comment je dis, faire joie à tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Mon poste, il est aussi exigeant, je sais faire mieux possible. Oui, ça va. Concernant les joueurs qui souffrent énormément avec leur club, en France, à l'image de l'Indice Santa, de Djali Ils souffrent beaucoup. Oui, parce qu'ils jouent dans la population. Est-ce que vous avez essayé de leur remonter le moral pour parler avec eux et que vous avez besoin d'eux en mondial? Oui, mais écoutez, notre travail aussi, on est toujours au contact avec notre joueur. Et il blessé là, vous savez, à Saint-Liège-là, j'aimerais bien finir là, au Perrache de Brest, on est en contact. Même, comment ça, Amri à Allemagne, ça veut dire avec tous les joueurs qui sont blessés comme ça, dans la difficulté, on est en contact permanent, au téléphone ou email, et il y a le contact permanent. Chaque semaine, il y a une email, il y a un contact avec eux pour moral. Ça c'est aussi notre boulot pour préparer. Vous savez, vous pouvez imaginer certains gars qui ont descendu fatigués pour ce stage, mais ça c'est impossible de réactiver, entre guillemets. Ça veut dire qu'on est obligé d'être en contact permanent. Mais on le Algérien, c'est même chose, on fait contact permanent. Il y a des gars qui font faire ce boulot en France, il y a d'autres qui font ça à Algérie. Ça veut dire un travail un petit peu complexe, mais on est contact permanent. Surtout, on veut trouver une ambiance familiale, confiance, un petit peu attachement, vous savez. Quand dans un groupe, il y a quelque chose qui t'attire. Et souvent, je parle sur le plan psychologique, sur le groupe. Il faut que vous se sentez bien dans votre groupe. J'ai vu contre Agavi jouer malheureux. Mais ça ne sera pas plus après. Qui gagne ce match, qui ne gagne pas depuis plusieurs années, mais il faut fêter ça. Et quand je ne peux pas voir un joueur qui est triste parce qu'il n'a pas joué. C'est pas. Et ça peut provoquer beaucoup de dégâts psychologiques vis-à-vis des autres. Je veux effectif positif. Mais quand ils jouent, il y a certains gars qui m'ont embrassé après parce qu'ils n'ont pas joué. On était fiers parce qu'on a participé comme on était là. C'est ça que je veux. Je veux créer une ambiance positive, ambiance de travail, de solidarité, attachement. Même certaines, vous savez, attachements et tout ça, quand je veux certaines déclarations, ce n'est pas toujours ce cas. Je ne peux pas entrer dans les détails. Hein. Aujourd'hui, égoïsme et individualisme, ça c'est le plus grand problème du football moderne. Parce que l'équipe nationale de l'Algérie, c'est pas tout. Vous voyez tous les scandales qui font certains, entre guillemets, vedettes, qui gagnent son colossal, mais ils pensent que le monde y appartient. Ils se permettent tout. Et là, c'est l'équipe nationale, surtout comme Algérie. Mais vous savez, comment les gens sont passionnés pour le football. Là, je vous dis franchement, c'est une tâche
très complexe. J'ai beaucoup de difficultés, que on dit. Peut-être, difficultés sont plus petits avec le joueur. Mais à l'extérieur, fonctionnement, j'ai que des difficultés. C'est pas facile. Société est un petit peu complexe de tout ça. Imposer certaines exigences, c'est pas toujours facile, les gars. Et pour ça, je vous tenir, je sais bien combien, mais je dis passion que vous avez pour le football. Parce que vous savez, quand je suis en France, mais, hein, il y a beaucoup d'Algériens là-bas, 250 000, au nord comme ça, mais non partout. Comme je dis confinement. Et tout le monde, il t'interpelle, de tout le monde, je sais ça. J'essaie d'être plus raisonnable possible pour vous tous, pour le supporter, pour les médias, mais je sais aussi que c'est même travail utopique, et j'essaie de travailler le mieux possible dans mon esprit sportif humain pour essayer cette équipe algérienne pousse vers haut. Mais il faut savoir discuter en présent. Je suis très inquiet pour le football algérien national, là, très inquiet. Et pour l'équipe nationale, ben, j'espère quand même qu'on va porter avec fierté ce maillot et qu'on va faire plaisir à Algériens parce qu'ils adorent le football. C'est pas une phrase de démagogie, je suis comme ça. Bon, je crois que c'est dans les années de la championne de l'Algérie. Vous avez parlé des joueurs nouveaux blessés, forcément les autres qui ont effectué le stage normalement, notamment les nouveaux. Qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs-là? Il y a une chose positive, Saïd Berkhalem. Je vis, c'est un gars très gentil, humainement un petit peu timide, mais vous savez, il avait une absence pendant 10 mois. On voit, il est encore loin d'être prêt, mais c'est un joueur qui est assez jeune, il a beaucoup de qualité, et ben, je vous suis, après on va donner le programme pour qu'il puisse, surtout physiquement, améliorer sa forme comme ça. J'ai travaillé beaucoup, on va rester en contact et on verra qu'est-ce qu'il va donner. Pour le moment, il est dans la phase de reprendre son niveau, mais il est loin de son meilleur niveau. Comment ça s'appelle? Ben Moussa aussi, ben, c'est un joueur, il m'est plus intéressé comme arrière gauche, comme milieu ou offensif ou attaquant, parce que j'aimais bien avoir encore concurrent sur une position à arrière gauche. C'est un gars, c'est un de rares qui physiquement il est bien, c'est rare. Et il y a beaucoup de qualités, humainement, c'est sage, discipliné. Peut-être je dois le faire encore plus attention sur lui. Qui encore Seguer Mohamed, pardon. Mais malheureusement il est blessé, mais je suis venu pour discuter avec lui déjà comment il est, parce que j'ai regardé 2-3 fois. C'est un joueur qui a pas mal de qualité footballistique, il est capable de marquer, fait marquer, malheureusement, comme la plupart de ses collègues, physiquement, il n'est pas au top. Et sur le plan tactique, il doit améliorer certaines choses que j'ai discutées, expliquer les choses. Si un jour il veut venir à l'équipe nationale, je lui dis expliquer qu'il va être ça, et le résultat qui sera suivi, s'il mérite, il sera après. On a déjà annoncé. Même résultat, je pense, au départ, on a joué 4 matchs, 3 victoires et un match nul. C'est déjà annoncé. Ce compte comptable, surtout, ce compte de jeu aussi. Tout ce qu'on a annoncé, c'est le respect et leur comportement pour le stage. Et le compte, et pendant le stage complet, leur comportement, leur engagement, discipline et tout ça,
je pense, on a arrivé à un moment très intéressant. Tout le monde adorait, il faut continuer comme ça. Et cette équipe, il y a encore marge de progression. Mais mon plus grand souci, c'est Michael Top pour travailler que j'aimerais bien que je peux prendre locaux pendant 15 jours, 2-3 semaines pour travailler encore plus. J'aimais bien, malheureusement, je n'ai pas le temps pour travailler. Et tout le monde, vous savez, je passe beaucoup le temps en discutant, en échange, parce que je vous ai leur feedback. Cette église un petit peu timide, je dois tirer un petit peu quelques mots pour qu'est-ce qu'ils pensent comme ça. Et ces choses me permettent un petit peu pérenniser avant ce qu'on a fait et préparer le suite pour le futur. Mais notre futur, ça dépend de beaucoup de résultats. Résultat, il faut le gagner. Il faut introduire, mettre cette culture de gagne à domicile et surtout extérieur. Si vous regardez 10 ans derrière, combien d'équipes algériennes dans un match officiel, combien de matchs ils ont gagné extérieur? C'est très peu. Il y a un problème psychologique ou quelque chose d'autre comme ça. Ça veut dire qu'il faut refaire pas mal de choses pour préparer cette équipe. Dans leur tête, on va gagner. Si vous vous souvenez, chaque fois qu'on a gagné, on prépare l'équipe pour gagner. Malgré seulement un entraînement, petit entraînement. Mais je dis, on va gagner, il faut se préparer à gagner. Et vous avez vu ça. Vous n'avez pas remarqué une chose, j'ai vu beaucoup de choses que vous avez. Après qu'il a perdu le ballon 90e minute, il est revenu au cours comme ça, mais après le match, j'ai vu tous trois gars qui sont venus, comment tu peux faire le ballon? C'est ça. Avant, ça n'était pas le cas. Ça veut dire, on n'a pas droit de dire non. Et c'est ça que je veux créer ce joueur, cette culture de gagne, cette rage de banque, c'est ça. Quand quelqu'un fait faute, c'est lui sur le terrain qui bouscule son collègue, dans le cas positif. Même entraînement, mais je dis ça à grave. J'avoue, mais dernière fois, il a rigolé, il a fait comme. J'ai dit, si tu rigoles pas, maintenant, mon garçon rigole un petit peu. Je rigole, oui, c'est comme ça. Quand tu rigoles, ou même vers Calais, j'ai trouvé que tu rigoles maintenant. Si tu rigoles pas maintenant à 25 ans ou 23 ans, mais tu ne vas pas rigoler quand tu arrives au moins à 90 ans. Mais c'est comme ça. Je veux que le joueur se sente un petit peu gai. Bien sûr, le travail. Mais quelle est la difficulté quand il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, il aime bien grandir, c'est déjà. Mais je veux bien que je rigole un petit peu, je vais sourire un petit peu. C'est ça, c'est toujours tous les petits détails que je veux mettre dans la vie, ce groupe. Est-ce que je réussis? Je ne sais pas. Mais je fais beaucoup de choses qui est un petit peu pas difficile de dire à l'extérieur, mais j'ai essayé de donner un petit peu de gaieté, plaisir. S'il ne faut pas faire plaisir avant ses cours, tu ne vas jamais avoir plaisir de ta vie. Et quand tu joues à l'équipe nationale, qu'est-ce qui est le plus grand plaisir pour un joueur? Pour jouer à l'équipe nationale, non. Bien sûr, après jouer Champions League, gagner Champions League, mais pour l'équipe nationale aussi. Et je veux que chacun trouve sa place dans ce groupe. Et ce groupe, plus en plus, ça va commencer à se former. Ça va commencer à former après mois juin, où ça sera beaucoup plus difficile d'entrer dans le groupe.